luxembourgeois, pour nous, est très important. Quand on a, euh, quand on a intégré les Simpsons dans notre programme il y a quelques années, on a téléphoné, donc on a pris contact avec la distribution qui est Fox. Donc Fox International, c'est une entreprise américaine. Et on leur a dit, voilà, on voudrait diffuser les Simpsons au Luxembourg. Alors, la première chose qu'ils ont dit, c'est, mais ils sont déjà diffusés au Luxembourg. On a dit, non, au Grand-Duché de Luxembourg. Et bon, déjà, leur faire comprendre que le Luxembourg est un pays, c'était déjà pas évident. Et on a demandé, oui, on voudrait les diffuser en luxembourgeois. Ils ont dit, on ne sait pas si on a cette langue-là en catalogue. Et on a dit, non, vous ne l'avez pas, mais on voudrait les traduire. Euh, donc, on était dans une situation assez particulière, puisque les autres pays, quand ils achètent des séries comme les Simpsons, ils achètent des séries déjà faites. Donc, on a dû les traduire et les synchroniser nous-mêmes, ou donner à un studio le travail de le faire. Mais ça valait la peine. On aurait très bien pu acheter les Simpsons à moindre coût, en français, en allemand, et diffuser parallèlement à ProSieben ou parallèlement à W9 les Simpsons dans une autre langue, ou même en langue originale. Mais le fait de le faire en luxembourgeois, ça crée un buzz énorme, déjà dans la presse, mais aussi au niveau de notre public. Donc, le luxembourgeois est important, oui, je confirme, et il a aussi un rôle éducatif. Maintenant, on a lancé, il y a 2 mois, on a lancé une nouvelle émission pour enfants qui s'appelle Tirli TV, avec des productions réalisées au Luxembourg par des studios d'animation au Luxembourg et les sociétés de production luxembourgeoises. Donc, ce sont des séries qui ont été produites au Luxembourg pour l'étranger, mais dans des langues françaises, allemandes, et on a donc fait l'effort, ensemble avec ces sociétés-là et le Film Fund, de faire des synchronisations luxembourgeois et de les diffuser tous les jours, une demi-heure tous les jours, et le week-end 2 heures. Et les premiers feedbacks, c'est des feedbacks donc, de notre audience, c'est clair, donc c'est des familles qui disent c'est chouette d'avoir de nouveau un programme pour enfants sur RTL. Et les autres feedbacks viennent de non-luxembourgeois qui disent on met nos enfants devant ces dessins animés, c'est une manière chouette pour apprendre le luxembourgeois. Et effectivement, il y a aussi du personnel du domaine de l'éducation qui nous demande des copies de ces dessins animés pour les montrer aux enfants et pour leur apprendre le luxembourgeois. Donc le luxembourgeois a également un rôle éducatif. Et de ça, on est conscient et c'est important. Euh, Quand on parle maintenant de nouvelles productions sur nos chaînes, vous avez dit depuis que je suis arrivé, mais c'est depuis plus longtemps déjà. Mais bon, je ne suis pas arrivé chez RTL non plus en 2011. Donc on était une petite équipe et depuis le début des années 2000, on a essayé d'élargir ou de diversifier un petit peu notre programme. Donc on a de cette fameuse heure pour le Luxembourg, on a rajouté une heure qui s'appelle Planet Letzebusch, dans laquelle on a fait des interactions avec des SMS et une émission basée sur des clips musicaux et donc tout ça. Et à partir d'un certain moment, on a dit, voilà, il faudrait quand même, par rapport à l'étranger, aux chaînes étrangères, il faudrait aussi des casting shows, des émissions de variété, des émissions un petit peu différentes de ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut aussi évoluer comme chaîne. Surtout que les grands succès entre 2005 et 2010, les grands succès sur les autres chaînes, c'était des émissions style Deutschland sucht den Superstar, donc des émissions de casting, des émissions de télé-réalité. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire au Luxembourg, mais quelque chose de typiquement luxembourgeois, parce qu'on n'a pas les moyens des autres. Alors, on a créé pas mal de formats. Vous avez parlé de Van Stappeskans,
En 2002, on avait fait ce qui s'appelait Talents 2002. Donc on avait lancé un jeune groupe luxembourgeois à l'époque qui s'appelait Odyssey. C'était déjà en 2002, donc ça fait quelques années. Et c'était des grands succès parce que les gens ne pouvaient pas participer, en tout cas à l'époque, à des casting shows à l'étranger, mais au Luxembourg. Donc ils se voyaient eux-mêmes à la télé où ils voyaient quelqu'un qu'ils connaissaient. Donc on a fait ces émissions-là, style Master Cook aussi, donc qui est quand même fortement inspiré de ce qui se fait en France, Top Chef et ainsi de suite. Mais c'est toujours à la sauce luxembourgeoise qu'on fait ces émissions-là et c'est des propres concepts qu'on peut faire avec nos petits moyens qui sont quand même, quand on compare aux autres chaînes, on a des petits moyens. Donc on essaie de faire quelque chose qui ressemble aux autres productions, mais avec des moyens moins importants.